puisque nous voulons caractériser le système de la démocratie consultative, eh bien, examinons comment fonctionne la consultation. Le système de la consultation renvoie en Chine à tous les procédés par lesquels le Parti communiste chinois donc fait remonter jusqu'à lui les informations qui lui permettent de connaître les besoins de sa population. Il inclut notamment, commençons par là, la Fédération nationale des syndicats de Chine, ACFTU si vous voulez, en anglais pour l'acronyme de All China Federation of Trade Union, en chinois, Zhonghua Quanguo Zongonghui. La vie quotidienne des syndicats et leurs luttes ouvrières est un outil indispensable pour évaluer la cohérence matérielle de la doctrine du rêve chinois, c'est-à-dire l'adéquation de ses prétentions avec les conditions matérielles de travail réel des travailleurs. La nature socialiste du régime est contestée en Chine, dans les faits, par certains mouvements sociaux, comme le montre la sociologue Pung Nai, qui est une sociologue hongkongaise et qui écrit, je la cite, « Aujourd'hui, sous le slogan du rêve chinois, de renouveau national, la société chinoise est de plus en plus capitaliste et autoritaire. » C'est ce qu'elle écrit dans Chine, le retour d'une politique de classe dans Acta Zone. Et cette critique est aussi menée par l'héritage maoïste, qui reste aujourd'hui tout de même contrasté entre le PCC d'une part et des mouvements sociaux hostiles à sa politique, d'autre part. On notera que le projet de Xi Jinping n'est pas de faire triompher la vérité du communisme, un mot qui revient très souvent chez la sociologue que je viens de citer, sous la forme substantive ou adjectivale, mais son projet est de tenter plutôt, sur la base d'un héritage marxiste, de surmonter les contradictions réelles dans une perspective synergétique, et non de détruire toute forme de capitalisme. Alors sur cette subsumption du capitalisme dans une doctrine socialiste qui le dépasse, cela suppose de comprendre les concepts économiques de la doctrine Xi, et nous y reviendrons bien sûr plus tard dans une partie qui lui sera exclusivement consacrée. Mais le cœur du système consultatif de la démocratie consultative, de la démocratie à la chinoise, se trouve dans sa conférence consultative politique. La conférence consultative politique du peuple chinois, en abrégé CCPPC, Zhongguo Renmin Zhengzhi Xieshang Huiyi. Son comité national et ses comités locaux se fixent, selon Ying Zongqin, que j'ai déjà cité dans le système politique chinois. Ying Zongqin dit que ces comités locaux et son comité national donc se fixent comme principales fonctions et tâches d'entreprendre des consultations politiques, d'exercer un contrôle démocratique et d'organiser la participation des partis, groupements populaires et personnalités des divers milieux membres de la CCPPC, à l'administration et à la délibération sur les affadis de l'État. Cet organe institutionnel, présent à l'origine de la République populaire chinoise, et même dès 1946, a vu son rôle renforcé par Xi Jinping en 2014. Comme Chloé Froissart notamment l'observait dès 2012, voyez par exemple sur son blog l'article « Visage de la démocratie à la chinoise ». Et 2014, c'est l'année au cours de laquelle les enquêtes de satisfaction jusque-là abondamment menées par le Pew Research Center lui sont massivement transférées. Transférées à la CCPPC, nous sommes d'accord. Autour de ce dispositif institutionnel rayonne une autre idée de la politique entendue non plus comme lutte pour le pouvoir, sanctionnée par le choix des urnes, mais comme un dialogue continu, un dialogue des élites dirigeantes et du peuple, donc un outil de cette politique de la ligne de masse, et un instrument de recherche du consensus. Tandis que le système électoral représentatif fait des urnes le lieu d'un arbitrage populaire au milieu d'une compétition électorale, comme le rappelait
Joseph Schumpeter, le système consultatif insiste sur l'écoute, sur l'identification et la satisfaction des besoins. Et pour le redire dans les termes d'Armut Rosa ou du Huinenzi, il cherche et cultive les résonances, guanyin en chinois, les résonances. Elles se construisent dans la durée, développant patiemment une confiance profonde, celle-là même qu'exprimaient les rapports du Pew Research Center, que j'évoquais donc à l'instant, en 2013, au sujet des 93% d'avis optimistes de la génération Y. Des chiffres plus récents viendraient les confirmer. 93% à 95,5% de satisfaction sont exprimés dans les études comparées du H-Center. Je vous renvoie au sujet du H-Center à Dan Archa dans The Harvard Gazette du 9 juillet 2020. Alors, raisonner ou répondre à un appel, tel serait le sens fondamental de ce système consultatif politique. Sans doute, plusieurs sources de la pensée chinoise pourraient être invoquées pour la justifier. J'ai déjà cité le Huinenzi comme texte riche de considérations sur les résonances. Ici, c'est dans le légisme de Guangzi que Xi Jinping puise le principe philosophique qui résume toute cette doctrine. Je le cite, en français d'abord, « Un pouvoir qui répond aux aspirations du peuple devient puissant, tandis qu'un pouvoir qui est contre les aspirations du peuple devient faible. » 政治所性在圣明性，政治所非在逆明性。 Le caractère important ici en chinois, c'est donc shen. Shen qui, pour la circonstance, est le synonyme du principe taoïste de résonance, ganyin. Il est traduit par le verbe répondre. Consulter, c'est écouter avec l'intention de répondre à un besoin exprimé. C'est répondre à un besoin qui a été entendu. C'est cet effort d'empathie politique qui consiste l'essentiel de ce que l'on appelle en Chine la ligne de masse, donc je me répète, Qunzhong Luxian, identifié par Xi Jinping comme l'un des 3 traits caractéristiques de la pensée Mao. Les occurrences de ce principe sont nombreuses, je ne vais pas toutes les rappeler ici, mais il insiste sur l'exigence d'une proximité avec le peuple et la consultation de la population sur ses intérêts en vue de préserver et satisfaire les intérêts fondamentaux de la grande majorité du peuple, Zui Guanda Renmin de Ganbeng Li. Bon, toutes les occurrences de ces notions ou formules sont listées, répertoriées, listées dans les notes de bas de page de Xi Jinping entre Marx et Confucius. Je vous y renvoie bien sûr. Xi Jinping a cependant infléchi le sens de ce concept de ligne de masse qui n'implique plus aucune politisation des masses. Mao Zedong les avait fortement mobilisés, on s'en souvient, notamment pendant la Révolution culturelle, aussi bien pour prendre le pouvoir dans les années 1930-1949 d'abord, que pour le reprendre, donc effectivement pendant la Révolution culturelle, à la fin des années 60. Mais ce n'est plus du tout ce que fait Xi Jinping. Il invoque plutôt ce concept comme un antidote au principe de distinction des régimes représentatifs. Je renvoie à Bernard Manin, que nous avons déjà parcouru ici. Antidote au principe de distinction caractéristique des régimes représentatifs qui, dans les démocraties libérales, les démocraties occidentales, rend les élites étrangères ou insensibles aux intérêts du peuple dont elles veulent se distinguer et qu'elles ont à gouverner. Tel est pour Xi Jinping l'essentiel de la démocratie socialiste et de ce qui la distingue de la démocratie représentative. Démocratie socialiste qui ne doit pas consister en un formalisme institutionnel quelconque, en un ritualisme vide, en une succession de politiques partisanes qui pourraient susciter la désaffection, le désespoir, voire la colère de n'être pas entendu, mais qui doit correspondre à une amélioration réelle des conditions de vie du peuple. Et comme le dit Wang Fuzhi,
un penseur très important du XVIIe siècle, que Xi Jinping invoque en renfort. Un nom ne tombe pas du ciel, mais se base sur une réalité. Ming Fei Tian Cao, Bi Cong Qi Shi. Un nom ne tombe pas du ciel, mais doit se baser sur une réalité. Mais je m'arrête là parce que ici, nous passons du problème de la cohérence interne de la doctrine Xi à la question de sa cohérence matérielle, c'est-à-dire à la question de savoir si elle fait réellement ce qu'elle dit, si elle tient réellement ses promesses. Je vous donne rendez-vous pour continuer l'examen de ce système de la consultation ou de la démocratie consultative en Chine dans le concept de la démocratie socialiste ou de démocratie à la chinoise. Je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.